Frédéric Ginta, bonsoir. Bonsoir. L'attractivité est une priorité du gouvernement. Vous venez de présenter votre feuille de route. Très concrètement, aujourd'hui, le challenge, c'est de continuer à attirer une population toujours plus nombreuse. À Monaco, une population de résidents, de travailleurs, mais aussi d'investisseurs. Mais Monaco n'est pas le seul pays à chercher à attirer ce que l'on appelle les individus à haut potentiel. Aujourd'hui, où est-elle la concurrence dans ce domaine ? Aujourd'hui, la concurrence est multiple. Elle est européenne tout d'abord. Il y a des pays qui se positionnent sur ces populations également, certaines régions. Elle est évidemment mondiale, avec des hubs qui se sont dessinés. On pense souvent à Dubaï pour le Moyen-Orient. On pense souvent à Singapour pour l'Asie du Sud-Est. Donc, elle est mondiale. Ce qui est important, plus que regarder la concurrence, c'est que Monaco continue de s'adapter et continue d'offrir à ces populations ses besoins sans trahir ses spécificités. Dans votre feuille de route, la stratégie déterminée pour l'attractivité s'articule autour de 3 axes prioritaires. Alors le premier, c'est un ciblage précis. Quel est le profil aujourd'hui recherché ? Là, effectivement, on réfléchit à attirer des résidents actifs qui s'installent, qui créent de la valeur économique à Monaco, qui sont ancrés en principauté, qui font partie de la communauté, qui sont évidemment des gens, je dirais, corrects, que la sûreté peut valider. Mais l'idée vraiment de ce premier axe, c'est de se faire connaître de ces gens-là, par nos ambassadeurs, par des outils numériques, par des missions dirigées vers ce type de résidents, de encore mieux les accueillir par effectivement des services plus anglophones, plus numérisés, des formations, et également la rétention, de s'assurer que ces gens-là, une fois présents, ont ce qu'on appelle le meilleur des deux mondes. La vie monégasque exceptionnelle d'une petite ville et en même temps les accès, les possibilités d'une mégalopole et donc des événements, donc des possibilités d'investissement. Et c'est tout ce cycle pour les résidents et investisseurs qu'on souhaite promouvoir et développer encore plus en Principauté de Monaco. Pour cela, pour être attractif, vous souhaitez que l'on développe des recettes supplémentaires. Et ça veut dire que ça passe peut-être aussi par l'émergence de nouvelles activités, possiblement ? Absolument. On a effectivement vu la taille que fait Monaco. On a vocation à attirer des entreprises qui ont une haute valeur ajoutée et qui consomment très peu d'espace. On pense bien sûr naturellement aux sociétés d'investissement, on pense aux patrons des différents fonds, au management de ces entités. On pense également, c'est un sujet que l'on regarde notamment avec l'aide du cabinet princier, à faire de Monaco dans le futur une place d'arbitrage juridique de droit international, que ce soit pour les recettes évidemment nécessaires pour l'État, que ce soit pour le type de métier que l'on souhaite créer et le rayonnement de la principauté. Ce type d'activité coche toutes les cases. Vous n'êtes pas seul, on l'a entendu, de nombreux services gouvernementaux sont imbriqués dans ce vaste combat pour l'attractivité. Mais plus généralement, l'idée c'est que tous les acteurs clés de Monaco avancent unis ensemble dans ce dossier ? Absolument. Déjà, c'est un travail d'équipe et l'ensemble des départements ministériels sont totalement impliqués dans ce plan. Je pense au département de l'Intérieur pour l'aspect résident et la sûreté publique. Je pense évidemment au département des finances pour les sujets liés aux entreprises, à la modernisation du droit. Je pense évidemment au département de l'environnement, de l'équipement et de l'urbanisme pour tout ce qui va des titres de circulation à la transition environnementale. Je pense évidemment au DREC pour le rôle des ambassadeurs et des consuls qui nous aident. Je pense aux affaires sociales pour tout ce qui sont les emplois, les salariés. Donc chaque département est totalement impliqué et chacun des conseillers ministres est un sponsor fort de ces actions. Mais ça va plus loin que juste le gouvernement. On travaille aussi avec l'ensemble des entités qui font activité à Monaco. Je pense au CSA, je pense au Monaco Private Label, dont nous avons fait le summit jusqu'à hier soir. Je pense bien entendu au CREM et à la MAF, à la FEDEM. En fait, c'est une initiative collective. Merci Frédéric Ginta d'être venu nous présenter votre feuille de route pour l'attractivité en Principauté. Merci beaucoup.